Salut, Salut j'espère à que tous. ça va. Guillaume, t'as la pêche toujours? Ouais, à fond. Bon. T'as un sujet, je crois, que tu as abordé, tu as une question à me poser, et on va aborder ce sujet-là avec tous. Question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire l'erreur stratégique de ne pas prendre l'ensemble des éléments qui permettent d'expliquer pourquoi il y a eu un accident ou une non-conformité? Oh, la belle question. Ça, j'adore. Alors, et pour les différentes raisons, Alors là- il y en a plein. Il y en a plein. J'ai un exemple. Vas-y. J'ai des choses à dire, et je pense que certains d'entre vous, vous allez vous retrouver là-dedans. Imaginez quelqu'un qui est en charge de la partie santé-sécurité, ce coup-ci. Un accident très grave arrive dans sa structure, dans son organisation, et analyse d'accident, alors CHSCT, le manager concerné, la victime présent, enfin, en gros tous les acteurs qu'il faut pour pouvoir reconstituer les faits, enfin les méthodes que globalement tout le monde connaît. Sauf que il y a à un moment donné une partie qui touche au fait que la victime, elle était au moment des faits alcoolisée. Je vous explique pas du pourquoi, comment a été testé, machin, là, on s'en fout. Ce qui s'est passé, c'est que la chargée de mission, la HSE, elle a formalisé l'ensemble de l'analyse, donc les faits, l'arme des causes, tout le groupe ATKS, le plan d'action, tout le monde a validé tout. Et quand elle montre ça à son chef lui dit, donc son chef n'est pas membre du COMDIR, c'est un responsable, un cadre, il lui dit, ah, ton analyse, elle est super bien, par contre, toute la partie là, sur l'alcool, ça, faut l'enlever parce qu'on donne la responsabilité aux salariés, on met en défaut le manager qui n'est pas intervenu, on met en défaut les collègues qui eux autour étaient un peu au courant mais c'était un peu caché entre eux, et ça c'est pas bon pour l'image, c'est pas top, et puis c'est pas super bien. La chargée HSE, elle a 2 ans de métier là, plutôt junior, pas trop bien droite dans ses baskets, vous savez comme nous on aime bien être là, et en fait elle valide, donc elle valide au sens pas trop le choix, le chef il demande, donc elle occulte le pavé, le paragraphe. Elle veut bien faire, quoi. Voilà, elle veut bien faire. Son chef, ouais, super, allez bien ton analyse. Bon, allez, tiens, le directeur demande à ce que l'analyse de l'accident soit présentée au comité de direction. Ouais, super, argument, tout béton, c'est top le COMDIR. Elle arrive devant le COMDIR, diaporama, super bien préparé. Elle commence à expliquer le cheminement de l'accident, ce qui s'est passé, les interlocuteurs qui étaient là. Alors. Et d'un seul coup, il y a le PDG de la boîte qui lève la main et qui dit stop. Où est, dans l'analyse, la partie qui correspond à l'alcoolisation de la personne? Et en fait, elle se fait défoncer dans le comité de direction. Son chef, j'ai pas envie de dire un gros mot, je vais dire, il a pas les... Ouais, ça c'est mieux que ce que j'allais dire. Il assume pas sa responsabilité, il aurait pu se mettre, oh là, excusez-moi, c'est moi qui ai demandé, donc pareil pour moi. Il dit rien, silence radio. Elle se prend un raz-de-marée du comité de direction, du PDG, du DG, et puis les 3 autres cadres qui sont des cadres sup qui tiennent à peu près la route. En gros, elle se fait exploser, elle retourne dans son bureau et elle pleure. Parce qu'elle est garante de la méthode et que... Elle est passée à côté. Son chef, bien sûr, le chef, il a un peu la... Alors lui, il a 15 000 tonnes de responsabilité, il n'assume rien du tout, il demande à cacher, il a peur, parce que mine de rien, derrière, c'est gilet pépette, sous réserve de protéger le salarié, de machin. Protéger de quoi? Protéger de quoi? De la faute. Apparemment, l'analyse de il ne faut pas chercher la faute, mais il faut mettre les faits. Les faits, comment voulez-vous qu'on travaille? On ne peut pas travailler si on n'a pas les faits complètement établis. Quelqu'un qui a bu de l'alcool et qui se blesse, eh ben, c'est un fait, et après on travaille. Une sanction, c'est possible, et puis après on peut aussi accompagner la personne, l'aider à s'en sortir s'il y a de l'alcool récurrent, si c'est pas que un accident. Alors, un accident, c'est rigolo ça. Et donc en fait là, elle n'a pas assumé son truc. Et quand elle a expliqué cet accident, elle nous en a parlé, et on était une dizaine de gens dans notre réseau à l'écouter. Et nous, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est bon sang, assume ce que tu es. Si ton chef il te dit on met pas ça, non, tu le mets ça, tu mets l'analyse réelle. Tu lui donnes, parce que tu assumes ta responsabilité en sens tu es garant du travail réalisé qui doit être de bonne qualité, de la méthode employée, que ce soit transparent et clair, et pas caché. Tu donnes ça à ton chef et tu lui dis, voilà ce que moi je produis comme travail, si toi tu souhaites enlever une partie, tu le fais, c'est toi. C'est pas la personne qui fait la bête, parce que sinon vous êtes déjà cramé, vous êtes mort. Et là la pauvre fille, j'ai dit que c'était une fille, la pauvre personne qui a fait ça, elle s'est fait cramer. Et maintenant, dans les ateliers, bah, vous voyez ce que les gens peuvent dire. Ça va très très vite. Se faire exploser par un comité de direction,
en termes de légitimité derrière, quand vous commencez à dire ah, protection individuelle, ça serait bien qu'on en parle. Voilà, après, il y a plein de choses à en dire quand même. Le premier, c'est que le PDG aurait pu être beaucoup plus fin en disant je demande une suspension de séance, je demande à avoir la collaboratrice en tête à tête pour lui demander expliquez-moi, vous connaissant, je suis étonné que le sujet ne soit pas sur la table, je veux des explications. Et le faire ça en off, parce que derrière, d'avoir un cadre dirigeant qui ne joue pas son rôle et qui filtre des informations qui sont primordiales, parce que là on est encore dans la problématique de l'employeur a une obligation de résultat en matière de santé et sécurité, et les représentants de l'employeur ont eux aussi cette obligation-là. Et donc là, très clairement, vous avez une junior qui a fait son job, qui du coup, en plus, par un comportement peut-être du dirigeant un petit peu trop désinvolte ou un peu trop rapide, va la mettre dans une position et une posture ultérieure qui est encore plus délicate pour elle, parce que la légitimité a pris un coup. Elle a fait une erreur de junior, et je pense que quand vous avez des jeunes dans vos services, vous devez être extrêmement vigilant sur le fait que ce sont des gens qui sont de bonne volonté, mais qui feront des erreurs parce qu'ils veulent bien faire. Sauf que bien faire, dans leur schéma de pensée, c'est parfois des erreurs j'imaginais pas que. Ouais. Je pensais pas que. Je connaissais pas les J'ai conséquences. couvert, alors que ton job, c'est justement de ne pas couvrir. Non, de mettre en lumière. Et un patron, il attend notamment de ses fonctions QHSE un discours vrai qui va lui dire les choses telles qu'elles sont. Tout manager doit être à ce niveau-là. Alors après, la difficulté, c'est qu'il y a des structures dans lesquelles on va rentrer dans des jeux politiques. Et malheureusement, le temps passe et parfois ces jeux politiques se retournent contre l'organisation elle-même parce que les vrais sujets qui doivent être traités ne sont pas traités. Ça gangrène et un jour, il faut amputer et malheureusement, c'est trop tard. C'est trop tard. Parfait. Bon, en tous les cas, donc, vous en avez transparence probablement... abso, voilà. Question, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation-là? C'est pas des superpositions super agréables. Est-ce que vous êtes hyper transparent ou quand vous entendu faites parler, vos analyses, ou entendu parler, ouais. Donc vous n'hésitez pas, on est tous ensemble dans la communauté là, n'hésitez pas à partager avec les autres et avec nous. Très belle fin de journée, Salut. au plaisir, et puis oubliez pas, hein, il y a une suite. Salut. Salut.